Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de l'univers de Pénélope. Je m'appelle Céline. Je suis une tricoteuse du nord-est de la France, du Bas-Rhin plus précisément. J'ai bientôt 41 ans et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai cru voir hier qu'on avait atteint la barre des 300 abonnés. Super, merci beaucoup, c'est génial, vous êtes top. Et j'espère que ça va encore augmenter, hein, on va voir. Donc, comme dit, ceci est un podcast essentiellement tricot, parfois aussi crochet, ça pourra, et parfois autre encore. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Céline Tricozen, sur Instagram sous l'univers de Pénélope, et sur ma page Facebook, l'univers de Pénélope. N'hésitez pas, je vous mets toutes les informations en bas dans le descriptif de la vidéo. Je vais également mettre dans le descriptif de la vidéo tous les projets dont je vous parle. J'essayerai également pour les projets futurs de mettre une vidéo, mais là je crois qu'aujourd'hui on ne va pas parler de projets futurs, ou si je vous en parle, vous le verrez directement, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer le premier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu aujourd'hui. Et j'ai 2-3 autres choses, 2-3 achats à vous montrer. Voilà. Donc, aujourd'hui, pas de projet fini à vous montrer, puisque j'ai pas terminé de projet là cette semaine. Hein. La semaine dernière, j'avais le Shima et le Châle Blossom. J'avais terminé le châle Shima et le châle Blossom. J'avais mis au blocage, pardon, j'avais pas terminé. J'avais mis au blocage le châle Shima et j'avais terminé et mis au blocage le châle Blossom. Donc là, je vous avais inséré des photos. Je vais peut-être encore vous montrer après, enfin, j'irai les chercher parce que là, j'ai oublié de les ramener. Je vous montrerai encore un peu à la fin à quoi ils ressemblent. Voilà, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Bon, le châle Shima fait quand même plus de 3,10 m de long. Il est plus long que la largeur de ma salle à manger. C'est quand même magnifique. Hein. Alors, je ne vous dis pas pour bloquer la bête, c'était magnifique. J'avais même pas assez de... j'ai acheté en fait des tapis en mousse chez Action qui mettent normalement sous la piscine ou je sais pas quoi. Et donc, j'épingle là-dessus. Mais j'avais même pas assez de dalles en mousse. Pourtant, il y en a quand même 9 dedans. Et l'autre, de toute façon, j'aurais pas eu la longueur, hein, parce que j'ai un deuxième truc avec des carrés beaucoup plus grands et beaucoup plus épais, donc on peut pas les assembler ensemble. On peut pas les assembler. Et celui-là était déjà pour le Blossom. Et de toute façon, ça aurait pas été assez long. Dans tous les cas, ça aurait pas été assez long pour le Shima. Donc j'ai utilisé le plus long pour le Shima et l'autre pour le Blossom. Mais ils sont top tous les deux. Hein. J'ai coupé les fils. Ça y est, hein, parce que c'est vrai que le pull 13 KO, j'ai toujours pas coupé les fils. Parce que je me suis dit, c'est pas grave, il est bloqué. Je couperai les fils quand je le mettrai cet hiver. Voilà. Parce que c'est pas maintenant où on a 20 degrés dehors que je vais mettre mon pull 13 KO. Non, c'est pas tout à fait la période. Ah oui, et puis en fin de vidéo, je vous donnerai également quelques informations qui peuvent être importantes. Donc, alors, on va commencer par le Rokiti. Voilà où j'en suis. Ça y est, j'ai séparé les manches et voilà où j'en suis. Il est chouette, hein?
Donc maintenant, c'est quasiment du tricot zéro cerveau. Il n'y a plus qu'un point de dentelle là, et encore, c'est juste un point fantaisie, voilà. Un petit point fantaisie là, sous les aisselles, et là. Donc, ce sera sur toute la longueur maintenant, voilà, il y aura ce petit point fantaisie. Voilà, rien de particulier, rien de technique. Il faut juste que je pense tous les 8 rangs à changer de fil, donc voilà. Après, il n'y a plus rien de particulièrement particulier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai plus qu'un rang à faire avec le mérinos. Et ensuite, je repasse au mohair. Donc, voilà, ça c'est ce qui me reste pour le moment en mérinos et en mohair. Voilà. Donc, pour rappel, ça vient de chez Tricot et Stitch. J'avais acheté la laine au festival Bretzeln au mois d'avril. Alors, la base Mérinos, c'est la base Extra Fine Fingering, 85% Mérinos, Extra Fine Superwash, 15% nylon. C'est du 100 g 400 mètres. Hein. Et c'est le coloris Dirty Rainbow de chez Tricot et Stitch. Et ça, c'est le mohair et je ne sais plus combien de grammes. C'est du... je sais pas quoi. Je vois plus. Est-ce qu'on voit quelque chose là-dessus? Mohair ultra fin. 50 grammes, 420 mètres. Voilà. Et c'est The Coloris également, Dirty Rainbow. Voilà. Voilà. Ça, c'est le mohair, donc, qui me sert, le mohair et le mérinos qui me servent à faire mon Rokiti. Et je le trouve absolument magnifique. Il est vraiment chouette, chouette, chouette. J'ai juste hâte de le porter bientôt. Donc, voilà l'arrière. Voilà. Il est vraiment très beau. Hein. Ah, ça fait vraiment superbement coloré. Voilà. Ah, ça fait vraiment très, 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 très chouette. J'ai hâte. J'ai hâte. Il faudrait que je le mette sur un... Stop. Que personne ne bouge. J'ai perdu une maille. Ne bougez plus. Ne respirez plus. Alors, attends. Que personne ne bouge. J'ai perdu une maille. Ne bougez plus. Ne respirez plus. Donc, là, on va commencer par celui-là. Ah, non, ça, c'est mon fil. Bon, celui-là, je m'en fiche. Royalement. Voilà, j'ai récupéré ma maille perdue. C'est ça? Oui. Oui. J'ai perdu un autre fil. Je vais peut-être pas récupérer ma maille perdue. Je pensais avoir récupéré ma maille perdue. Ce n'est pas tout à fait le cas. A. B. Ah si, attends. A, B, à plat, roule. Ensuite, c'est ce fil-là. Ok. Et après, c'est lequel celui-là? Oui, c'est ce fil-là. Et après, c'est... Et après, c'est sous Louis-là. Ça y est, plus personne n'a bougé, plus personne n'a respiré. C'est bien, j'ai récupéré ma maille perdue. Je vais juste la tricoter là parce que c'est pas très jojo. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est quand je fais ma chèvre. Hein. Voilà. Voilà.
Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Aïe, 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 aïe. Hop là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est absolument génial de tricoter. Mais alors, qu'est-ce que j'adore ça? Mais qu'est-ce que j'adore ça? Et comme dit, là, c'est vraiment... on peut faire ça devant la télé. C'est absolument nickel. No Susai. On fait ça facilement. Donc, pour rappel, le Rockety donc, est fait donc, avec une pelote de mohair. Pardon, a priori, ça devrait suffire. Une pelote de... un écheveau de mohair et un écheveau de moyenose. Si jamais ça suffit pas, comme c'est des coloris très comment dire, fluo, j'ai pas mal de mini de fluo, donc ça devrait pouvoir se gérer. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai acheté donc le kit Pac-Man Sock chez Laine de Mout la dernière fois au Bretzelen. Donc je pense qu'il y aura assez de reste après les Pac-Man Socks pour éventuellement terminer ce magnifique top. Donc c'est un top de Tanis Fiber Art. Il est vraiment très très beau. Ça se tricote en 3,75. Donc voilà, hein, mes aiguilles. Donc celles-ci sont assez récentes puisque je les ai achetées au Festival Breslin, hein, ces aiguilles-là. Sinon Symphonie, vous savez que ça fait plusieurs années que je tricote avec des aiguilles Knit Pro Symphonie. Hein, je dirais que c'est depuis 2015 que je tricote avec des aiguilles Knit Pro Symphonie. Voilà. C'est ce que j'aime bien, c'est le bois. Je trouve ça... Et encore, quoique des fois là-dessus, ça m'agace un peu parce que ça glisse quand même moins bien, je sais pas, enfin, ça reste pas mal accroché. Surtout là, quand je serre beaucoup, en fait, ça reste surtout accroché là, à la jonction. Voilà. Juste là, à la jonction, ça reste accroché aussi. Donc là, quand ça s'ouvre, là, ça reste accroché à cette jonction-là. Et là, ça reste accroché. Voilà. Bon, sinon, je les aime bien quand même, parce que sinon, je tricoterai plus avec. Voilà. Non, c'est vraiment un top, mais agréable. J'ai hâte de le porter. En plus, là, je vous dirais que c'est le bon temps pour le porter, parce que le matin, il ne fait pas si chaud que ça. Il y a le vent, il y a ceci, il y a cela. L'après-midi, il fait déjà un peu plus chaud, c'est sympa. Mais il y a toujours du vent. Chez moi, hein, il y a toujours du vent. Pourtant, j'habite pas d'années 80. Hein, j'habite Urvillers. Hein, mais voilà, Urvillers, il y a du vent. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Surtout chez moi. Donc, mon top, hein, que j'ai hâte maintenant de finir. Hein, voilà. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'avais la flemme de le reprendre. Je crois que, voilà. Et puis bon, finalement, j'ai repris et j'adore. Et j'adore. Et j'adore ces coloris. Voilà. Elle fait vraiment de super coloris Tricot et Stitch. Hein. Vraiment super, super, super. Alors, n'hésitez pas, elle a sa boutique Etsy. Elle sort l'almanach de la tricoteuse. Donc, chaque mois, vous pouvez commander un nouveau coloris. Je crois qu'elle sort une vidéo tous les lundis ou mardis s'il y a eu un truc, quelque chose de particulier durant le week-end. Elle a une newsletter qui vient tous les lundis ou mardis si elle était à un salon durant le week-end. Voilà. Et je crois que là, vous pourrez bientôt passer les commandes. Il me semble, je crois que c'est la semaine prochaine. Vous pourrez passer les commandes pour celles qui souhaiteraient avoir le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter. Hein. Voilà. Donc, eh ben, je vous ai montré mon Rockety. Hein. Celui-là, il va avancer cette semaine. Hein. Attends, quoique, réfléchissons. Ah si, on a lundi férié. Mais il va faire beau. Donc, si ça marche, hein, si je ne reste pas coincée, je devrais aller me promener avec ma voisine dimanche et lundi matin, normalement. Mais il me reste ces après-midi, donc ça devrait le faire. Comme dit, c'est si je ne reste pas coincée, parce que cette semaine, je suis nouveau restée coincée dans une position un peu bizarre. Voilà. Ouais. Non, ça devrait le faire. Et donc, je pourrais tricoter un peu... Après, ça dépend hein, s'il fait trop chaud, parce que je vais m'installer dehors.
Donc vous avez vu la semaine dernière, ben, c'est vrai que quand je suis dehors, notamment dans l'herbe, je peux pas trop installer de table à côté, tout ça. Et pour le Rokiti, j'aimais bien quand même jusqu'à présent avoir le patron avec moi. Maintenant, il n'y a plus besoin du patron parce que ben voilà, c'est tricoté maintenant un certain nombre de centimètres, donc ça c'est bon, hein, il n'y a plus il y a plus de soucis. Voilà. Donc ça, je pourrais l'utiliser vraiment maintenant comme tricot zéro cerveau jusqu'à la fin, quoi. Hein. Ouais, jusqu'à la fin, je pourrais l'utiliser comme tricot zéro cerveau. Qu'est-ce que j'ai encore sur mes aiguilles? Alors, j'ai pas touché au Marie Clady, mais c'est ce que je vous disais, c'est que le Marie Clady, entre guillemets, pour moi, il doit être terminé pour, on va dire, le mois de novembre. Donc, si je tricote pas une semaine sur le Marie Clady, il n'en souffrira pas, il n'en mourra pas, vous inquiétez pas. Il reviendra. Hein, il n'est pas mort, il est toujours sur mes aiguilles. C'est plus, ben, je vais le tricoter, je sais pas, d'un seul coup, ça va me prendre, je vais me dire, ah tiens, j'ai envie de tricoter un peu celui-là, allez. J'ai envie de tricoter un peu de jacquard, allez, prenons celui-ci. C'est ça qui va qui va me faire plaisir un peu. Voilà. Voilà, donc comme dit, le Maric est toujours sur mes aiguilles, il n'y a pas de problème, il sera terminé avant l'hiver, avant qu'on puisse le porter. Voilà, donc pour rappel, le Marie Clady, je le tricote en nord de drops, et j'aime beaucoup en fait la nord de drops, hein. Elle est très poilue, elle est très agréable. Après, à porter, ce sera mon premier pull en nord de drops, donc à porter, je ne peux pas encore vous dire comment, comment je la trouve. A priori, elle passe en machine. Hein. C'est une laine washable. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Normalement, c'est c'est du super wash. Ouais, c'est du super wash. Ça, j'en sais rien. Mais ça, vu le prix des écheveaux, hein, je vais le laver à la main. Hein. Ça ira très bien pour le laver à la main. Hein. On va pas en mourir si on le lave à la main. Non, non, je vous rassure, hein, je ne mourrai pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne mourrai pas si je le lave à la main. Parce que ça m'embêterait plus de le laver et que je casse tout qu'autre chose. Donc non, le Rokiti sera lavé à la main. Ensuite, autre chose sur mes aiguilles. Donc samedi, il y avait l'après-midi tricot, domaine des Bufflonnes. Et j'avais pas forcément envie de tricoter le Rokiti parce qu'il n'était pas encore en tricot zéro cerveau, il y avait encore des augmentations à faire, machin, fallait tout recalculer. Voilà, donc je n'ai pas tricoté le Rokiti en après-midi tricot. J'avais pas forcément envie d'emmener le Marie Clady. Je me suis dit, c'est pas grave, on va monter une socket. Alors, je suis partie sur le même patron que d'habitude, hein, c'est-à-dire le Everyway Socks. Ouais, ouais. Sauf qu'au lieu de faire 15 cm de tige, j'ai fait 15 ronds de tige. Hein. Je voulais une socket. Parce que voilà, ça c'est ma pelote. Elle est chouette, hein, j'aime beaucoup. Et j'aimerais faire en fait de cette pelote, j'aimerais faire 4 paires. 2 paires de sockets. Voilà. Donc ça devrait pouvoir se faire. Là, je suis quasiment à la pointe. Donc vous voyez, c'est vraiment chouette. Hein. C'est bien nuancé au niveau des couleurs. Même là, c'est à chaque fois nuancé. Il est vraiment... Enfin, je trouve que la couleur est vraiment belle. Voilà. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le coloris. Donc, je l'ai commencé par les côtes. Et voilà. Je suis quasiment à la pointe, là. Hein. Il ne reste plus grand-chose. Il doit me rester un demi-centimètre à tricoter avant de débuter la pointe. Donc, avant, j'étais sur mes Xiaogu 23 cm. Avant, je tricotais avec ça. Mais pour faire la pointe, ça n'ira pas. Donc, pour faire la pointe, je suis repartie sur mes Yaya 60 cm. Voilà. Donc là, je ferai la pointe après. Puis après, une fois que j'ai fini la pointe, il me reste le grafting. Et comme demain matin, on a prévu d'aller quelque part avec ma famille, peut-être, si je suis pas... Enfin, si tout va bien, j'essayerai peut-être de tricoter un peu dans la voiture. Donc, je vais voir pour terminer la pointe ce soir pour pouvoir recommencer la seconde et pouvoir tricoter dans la voiture. Voilà. C'était donc, vous avez compris que ce patron-là, comme dit, je l'aime beaucoup. On peut l'adapter à toutes les sauces. Mais après, en fait, pour la deuxième paire, je ne ferai pas ça. Pour la deuxième paire, je ferai une paire de Pirates et Sockets de Knit Spirit.
Donc là, j'ai monté 64 mailles. Voilà, j'ai monté 64 mailles. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut que j'arrive à passer mon pied. Hein. Moi, 50 mailles, c'est pas possible parce que là, je passe même pas, je peux pas mettre la tige. C'est pas possible, ça passe pas le coup de pied. Hein, vous avez bien vu, si vous avez suivi mes précédents podcasts, ben, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, non, là, je vais voir. Après, je vais peut-être l'essayer pour voir si ça passe ou si ça passe pas. Et voilà, je vais continuer. Je vais continuer doucement, mais sûrement. Et quand j'aurai fini, ben, je commencerai la seconde et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, je pourrais presque dire, jamais sans ma paire de chaussettes. Jamais sans ma chaussette. Et pourtant, en ce moment, j'en porte plus, hein, parce que vu la chaleur extérieure, là, si je mets des chaussures fermées, de toute façon, là, j'ai des soucis au niveau des pieds, donc laissez tomber, quoi. Hein. Non, là, c'est chaussures ouvertes jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau froid. Ou alors, vraiment, si j'ai pas d'autre solution. Mais sinon, ça sera chaussures ouvertes, chaussures ouvertes, chaussures ouvertes, chaussures ouvertes. Voilà. Ah, mais attends, j'ai encore une paire de chaussures en bas, il faut que je les recherche. Qu'en ai-je fait? Ah ouais. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Elle est en bas, je suis sûre. Alors ça, je suis sûre. Oui. En bas. Allez. Faut que j'aille la chercher. Mais si je cherche encore, mon mari va me fusiller, il va me dire, oh, t'as pas marre de déranger tout. Ben, il faut bien une paire de chaussures, c'est fini, là, j'ai rangé les paires d'hiver. Hein. Il me faut des chaussures d'été, je peux pas tenir avec juste une paire de chaussures. Non, ça va pas le faire, on est d'accord. Ça va pas avec toutes les tenues, on est d'accord. Hein. Une paire de chaussures, non, ça va pas. Il m'en faut au moins 2 ou 3. Plus encore, il faut que je me rachète une nouvelle paire de baskets parce que la mienne, il n'y a plus de semelle. Enfin, si, la dernière fois, quand il a plu, en fait, j'avais les pieds mouillés. Parce que l'eau rentrait par en dessous, hein, vu que la semaine, elle est percée. Grave. Grave. Ouais. Donc là, en fait, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer niveau mes avancées tricot cette semaine. J'ai pas eu beaucoup d'avancées autres tricot. Donc celle-là, ce soir, elle sera terminée. Ça, c'est devenu un tricot zéro cerveau. Donc peut-être, avec un peu de chance, la semaine prochaine, il y aura une bonne avancée. Et là, je vais commencer la deuxième, je pense, demain dans la voiture. Si je suis pas malade, hein, parce que c'est encore autre chose. Et j'ai quand même des choses à vous montrer parce que j'ai fait quelques achats. Donc la semaine dernière, je vous disais que j'ai commandé des choses sur Vinted. Et j'ai commandé en fait 4 livres crochet. Donc il y a déjà Adorable Jungle. Il y a Adorable Minis Animaux. Voilà. Il y a Nouveau Adorable Minis Animaux. Et il y a Adorables Animaux. Voilà, donc chaque livre coûte normalement 10,50 € et moi j'ai essayé sur Vinted à 25 €. Et ils sont nickel chrome, il n'y a pas de problème. Donc j'ai une amie qui a donc un cabinet de kiné, mais qui fait également des comment dire des ateliers et des bains bébés, des ateliers pour jeunes mamans, machin, allaitement et tout ça, et des bains de bébés, des trucs comme ça, donc c'est bien décoré, c'est très joli. Et je me disais, ça pourrait être sympa dans une de ces salles. Ça pourrait être sympa, ça. Donc ça, je pourrais lui faire. Et ben, elle va avoir 40 ans à la fin d'année, là, ma copine. Enfin, ma kiné, mais qui est devenue une copine hein, en 13 ans. Voilà, on a eu le temps d'apprendre à se connaître. Voilà, ça, parce que ça n'a pas l'air compliqué. Et puis, il me semble que je peux acheter la laine à la mercerie de Wörth. Donc, je vais aller voir. Enfin, c'est pas de la laine, c'est du coton. Mais il me semble que la mercerie de Wörth utilise le coton qu'elle préconise. Donc, c'est les DMC Natura Just Coton. 50 grammes, 155 mètres. Donc, j'irai le chercher. Et il me faudra que je trouve encore un cerceau, là. Je sais pas quoi, le truc rond, là. Et il faut que je trouve... mais j'ai un pistolet à colle, donc ça posera pas de problème. J'ai ce qu'il faut, là, à ce niveau-là. Donc, ouais, ça me faisait super envie. Je me suis dit, ça peut être pas mal.
Et là, l'espèce de chaîne de cœur, là. Voilà. Ça pourrait être vraiment chouette. Bon, le Pilea peperomioide est chouette aussi. Hein, voilà. Mon mari dirait, tu vois, ça c'est bien. Au moins, t'as pas besoin de les arroser, ces trucs. Mais mes plantes, elles sont chouettes aussi. Hein. Bon, moi, je suis une pothos addict. Hein. J'adore les pothos. Hein. Je kiffe les pothos. Voilà. J'en ai quelques-uns. Mais tout est relatif. Hein. J'en ai quelques-uns. Tout est relatif. Lui, il pense qu'il y en a trop. Moi, je dis qu'il n'y en a pas assez. Après, j'ai plus beaucoup de plantes. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, je suis passée d'une quarantaine de plantes à 24 plantes. Ça va, hein? 25. 25. Oui, bon, il y a quand même 15 plantes en moins. Non, 14. Parce que j'en ai 26. Non, je vous en trouverai plus. Je vous rassure, je vous en trouverai plus. Ah non, 27 j'en ai. Bon, alors 13 plantes en moins. Voilà, voilà, c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Bon, je vais arrêter de réfléchir. Non, il n'y en a plus d'autres. On va dire qu'il n'y en a plus d'autres. Voilà, hein? Il y en a 27. Je suis passée de 40 à 27. C'est cool. Oui, non, c'est bien. C'est 27. C'est 27. Oui, c'est 27. Après, bon, c'est facile. Hein, le poteau, ça se multiplie d'une manière extrêmement simple. Après, comme dit, il faut que je fasse du jardinage dans mon aquarium. Mais j'ai la flemme. Parce que le problème, c'est qu'il faut que je grimpe sur mon truc là. Et en ce moment, avec mon genou, ça passe pas des masses. Enfin, avec les deux. Là, ce matin, ça a été un peu la cata. Donc, voilà. On va laisser tomber. Hein. On va laisser tomber. Donc, autrement. Alors, je vous montre ce que j'ai récupéré. Donc, que Christine m'a ramené. C'était le dernier achat que j'avais fait à Brazilienne, mais que j'ai pas pu avoir tout de suite, que Christine m'a récupéré au Nitat Motoko la semaine dernière. Il y a 2 semaines, pardon. Voilà. Donc, ça vient de l'écheveau-solidaire et c'est l'oracle de l'écheveau-solidaire. Voilà. Donc, il y a écrit l'oracle de guidance de l'écheveau-solidaire est un précieux outil de développement personnel qui t'aidera à trouver des réponses sur le plan physique, psychologique, énergétique et spirituel. Cet oracle a été élaboré par Claire Miro, auteur et entraîneur de Qigong et méditation, puis illustré par Johan Sacré. Un plateau de jeu a été ajouté pour t'offrir une prise en main des différents modes de tirage rapidement. Un livret t'aidera dans la lecture des cartes. Claire, Johan et toute l'équipe de l'écheveau solidaire vous souhaitent de joyeux moments de guidance. Donc, voilà. Là, il y a les super cartes. Donc là, en fait, je vous en ferai une review à part. Parce que ça serait vraiment très très long. Mais quand vous regardez ça, là, ces images-là. Donc celle-ci, faire confiance. Plus tu seras connecté au présent, plus l'avenir te sourira. Mais c'est top. Ça, c'est une carte Joker. Chasse les doutes et avance tranquille dans la réussite. Mais je trouve c'est vraiment tip top. Et ça a souvent trait aussi au tricot parce que quand vous regardez par exemple celle-ci, ben, c'est 2 aiguilles droites de tricot. C'est être en santé, prendre soin de soi. Voilà. Là, quand vous regardez, donc c'est les différentes phases de la lune, mais ce sont des pelotes de laine. C'est magnifique, non? Non, j'ai des persos, j'adore, j'adore, j'adore. Là, ben, c'est une pelote de laine au milieu, la lune. Mais c'est tip top. Ah, là, vous avez le panier. Donc, l'abondance et le panier avec la multitude de pelotes. Et là, bien sûr, réputation, ne t'inquiète pas du qu'en dira-t-on.
avec l'écharpe et le bonnet avec le pompon. Non, non, franchement, il est... Mais ça, je vous en ferai une review à part. Je vais quand même juste vous montrer donc le petit livret qui est joint. Voilà, c'est cette épaisseur-là. Et il y a une page par carte. Voilà. Donc, et là, vous avez donc le plateau. Donc, il y a un côté pour le tirage multiple et un côté pour le tirage unique. Voilà. Donc, no soucis, pas de panique, tout va bien. Il est chouette. Je vous en ferai une review à part, comme dit, parce que tout le monde n'aime pas forcément ce côté-là, un peu mystique, un peu perché. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi juste, effectivement, parce que bon, moi, comme dit, personnellement, j'adore. J'aime beaucoup. Je suis très, si vous me connaissez, vous savez que je suis très carte. Hein. Ouais. Non, les chevaux solidaires. Bah, c'était ça. Donc, je remercie tous les protagonistes hein, qui m'ont permis d'avoir cet oracle. Parce que j'en ai beaucoup des oracles, mais je n'avais encore aucun oracle basé sur le tricot. Et donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas, quand j'aurai fait la review et que j'aurai vraiment bien pris en main, on pourra se faire un petit tirage, une petite carte sur l'énergie de la semaine, par exemple. Voilà, vous me le dites, si ça vous intéresse ou pas. Moi, comme dit, moi je suis open, il n'y a pas de problème. Et ben, je voulais également vous montrer, alors, mon premier cadeau, même si c'est pas encore mon anniversaire, hein, mon anniversaire, ce sera le premier. Voilà, j'ai déjà eu un cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Et c'est Sophie du domaine des Bufflonnes qui m'a donc offert un savon nature, un savon au lait de bufflone, donc qui n'a pas d'odeur. Hein, elle sait que j'adore les savons au lait de bufflone. Hein, donc moi, elle m'a fait plaisir, je ne raconte même pas. J'adore ces savons-là. Mon mari les aime beaucoup, enfin ils sont utilisés, voilà. C'est pas des choses qui se perdent chez moi. Hein. C'est vraiment beaucoup utilisé et je suis vraiment trop contente. Un joli savon. Non, ils sont beaux, ils sont chouettes. Celui-là, il est sympa. J'en ai aussi à côté. J'en ai à côté avec du pain et des choses comme ça dedans. Enfin, des aiguilles de pain, hein, ou je sais pas quoi là. Non, c'est top. Hein. C'est vraiment tip top. Hein. J'en ai, je crois, de toutes les senteurs. Et c'est super quand vous avez une peau atopique. Tendance atopique, c'est un savon sur gras. Il est vraiment tip top. Et moi, je suis trop contente. Et je suis trop contente. Il y a un savon. J'ai eu un savon. Ah, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, trop contente, j'ai eu un savon pour l'anniversaire. Et il fait, bah oui, hein, ça veut dire qu'il faut que tu te laves. Non mais t'es sérieux là? Moi je te dis que j'ai eu un super cadeau, que j'ai eu un cadeau, que je suis super contente et tout. Et toi tu me dis, il faut que je me lave. Bah ouais, il fallait te faire comprendre, tu étais crado, qu'il faut que tu te laves. Ouais, bon écoute, ça va, dégage. Je vais raccrocher là parce que tu commences déjà à m'énerver. Oh là là. Mais comment gâcher le truc quoi? Alors que moi j'étais trop happy. Bah ouais. Bah ouais, j'ai eu un savon. Oui. Alors pour certaines personnes, bah, elles le prendront peut-être mal, j'en sais rien. Moi je m'en fous, personnellement, je le prends bien. J'ai eu un cadeau, j'ai eu un petit savon. Bah ouais, moi je m'en fous. Hein, c'est un savon, c'est chouette. Ça veut dire qu'elle prend soin de ma santé, voilà. C'est bien. Voilà. Moi je vais retenir le bon côté des choses. Je vais retenir le bon côté des choses. Elle prend soin de ma santé. Voilà. C'est un savon sur gras, ça va me faire du bien. Voilà. Et oui, et ouais, parce que jeudi, voilà, jeudi, je vais avoir 41 ans. 41. Ouais, déjà. Pouf. Ça fait déjà un an que j'ai fêté mes 40. Mais elle est passée où cette année? Mais elle est passée où? J'ai pas vu l'année défiler. Bon, vous me direz, entre les 50 millions de trucs, j'ai dû, les rendez-vous, les machins, les trucs chez les médecins et machin. Mais franchement, mais c'est passé à une allure. Waouh! Waouh! L'année dernière, pour mes 40 ans, on était partis. Mon mari m'avait offert une petite nuit dans un hôtel spa avec, donc il y avait mon mari, ma fille et moi. On était en Allemagne, à Bayersbronn.
voilà, dans un hôtel spa à 4 étoiles. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. J'étais vraiment super contente, j'ai adoré. Là, cette année, à mon avis, j'aurai un grand rien du tout. Voilà. Vu comme c'est parti, vu qu'il ne m'a pas demandé ce que je voulais, et vu qu'on n'en a pas discuté, à mon avis, j'aurai un grand rien du tout. Super, hein? Ça, s'il vient avec un grand rien du tout, mais alors là, ça va pas le faire, hein. Eh, j'ai 41 ans, hein, ça. Hein. Je sais pas, hein, pourrais faire un petit effort, hein. Je ne demande pas la lune, hein. Vous voyez, je suis contente avec un savon, hein. Bon, c'est sûr qu'il vient pas avec son gel douche là de Super U, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Mais non, un petit effort, voyons. Après, il va me dire, tes 40 ans m'ont coûté tellement cher, alors je vais lui répondre, écoute, toi, les tiens, ils m'ont coûté 4 fois plus cher, alors commence pas, hein. Non, 10 fois plus cher, pardon, pas 4 fois, 10 fois plus cher, hein. Oui, parce que pour lui, pour ses 40 ans, il a eu une moto, hein. Donc moi, mes 40 ans, j'ai eu donc la sortie là en Bayersbronn, hein, c'est pas le tarif d'une moto, hein. On va être clair, hein. Et un bracelet Pandora. J'aime beaucoup les Pandora. Voilà. Non, franchement, j'étais trop, trop contente. Mais trop contente. Et là, voyons voir. Déjà, j'ai dû lui rappeler que j'avais un anniversaire le 1er juin. Et j'ai gentiment également rappelé que 2 jours après, c'était la fête des mères, ou 3 jours après, c'était la fête des mères. Mais à mon avis, là aussi, j'aurai un gros rien du tout. Alors, si moi j'ai un gros rien du tout pour la fête des mères, il aura un gros rien du tout pour la fête des pères. Et l'année prochaine, pour son anniversaire, il aura un méga gros rien du tout. Ah non, il faut pas pousser mémé non plus, hein. Ah non, non, je vais voir. Je vais voir. Ouais. Et, bah ouais, bah du coup, je me suis dit, allez, j'ai encore rien acheté pour mon anniversaire, finalement, j'ai pas encore fait d'achat, il faut que je le fasse. Bon, ça n'arrivera pas pour mon anniversaire, c'est pas grave, hein, on va pas en mourir, hein. Mais en fait, je suis un gémeaux, et j'arrive jamais à me décider. Alors j'aimerais ça, et puis j'aimerais ça, et puis j'aimerais ça, et puis j'aimerais ça. Pouf. Mais finalement, qu'est-ce que je veux? Alors, est-ce que je vais le tricoter? Est-ce que ça me fait vraiment envie? Et puis, d'abord, je voulais acheter donc le kit là, le coffret une maille à la fois. Et puis alors, j'ai vu les coloris de Tricot Stitch. J'ai trouvé ça trop bien. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Donc en fait, je réfléchis tout de suite derrière, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter? Et là, dans l'immédiat, c'est pas forcément... voilà, je sais pas encore forcément ce que je vais tricoter, autre que les idées que j'ai déjà. Donc ce qu'il faudra surtout que je m'achète là en priorité, que j'ai pas encore fait, c'est m'acheter le patron du pull Lorette, le patron des Pac-Man Socks. Quel patron je vais encore m'offrir? Je vais peut-être aussi, je vais voir aussi pour le patron du pull Yvette. Voilà. Je vais voir pour ces patrons-là. Donc le Lorette, le Yvette et les Pac-Man Socks. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà quelques achats. Je ne les ai pas encore achetés, il faut que je le fasse. Et ma foi, si ça ne sera pas demain, ça sera après-demain. Il n'y a pas, il y a pas mort d'homme, hein. Il n'y a pas une urgence absolue. Voilà. C'est... Ouais. Non, on va faire ça doucement, mais sûrement. Sûrement. À un moment donné ou à un autre, on va le faire. Ouais. Faut que j'allume l'ordinateur et en fait, c'est la grosse flemme. Mais ouais, mais pourquoi on peut pas payer avec Apple Pay là sur Ravelry? Ça serait top. J'aurais même pas besoin d'allumer l'ordinateur. Hein? Pourquoi est-ce qu'on peut pas payer avec Apple Pay sur Ravelry? Ça serait top, mais vraiment super top. Hmm. Allez, on va arrêter, on va fermer la parenthèse parce que je me pose des questions des fois, mais pas très logiques. Enfin, si logique, mais enfin, voilà, tout le monde s'en fout en fait. Voilà. Donc, j'ai quelques infos encore. Donc là, je crois que c'est jusqu'à dimanche. L'Enflora propose un code pour ne pas payer les frais de port pour la fête des mères. Donc, je crois que le code, c'est fête des mères, sans accent, sans rien du tout. Enfin, de toute façon, je vous mettrai tout
dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas donc à regarder le descriptif de la vidéo. Vous verrez, je vous mettrai le code. Je vous mettrai le lien également vers la boutique de l'association. Donc pour rappel, l'Enflora, les bénéfices sont pour l'association qui s'occupe des chevaux ou d'autres animaux en détresse, hein, je pense. Et donc les bénéfices servent à acheter la nourriture, à payer les soins vétérinaires et tout ça pour ces animaux. Voilà. Les laines sont top, elles sont vraiment chouettes. Vous l'avez vu, j'ai utilisé la Merino DK que j'ai utilisée pour tricoter le Trescao. C'est de la laine Flora. Alors, le seul, on va dire, inconvénient éventuellement, hein, et encore, c'est pas un inconvénient, c'est juste un petit désagrément pour nous, c'est ceux qui ont un dévidoir Xiaogu. Vous savez, celui-là en croix, là, où il y a les petits picots. L'écheveau est trop grand pour aller sur ce dévidoir-là. Mais c'est vraiment peanuts, hein. La laine, elle est top. J'ai jamais eu aucun souci avec. Voilà, non, j'ai jamais eu aucun problème avec. Et c'est pas la première fois que je commande chez eux. Ça arrive rapidement. J'ai jamais eu de problème de commande. Et de ce que j'ai compris, donc, elle nous offre les frais de port et il y a un petit cadeau avec dans le colis. Alors, du coup, je me suis dit, j'ai 3 coloris qui me plaisent en laine à chaussettes. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il ne reste plus qu'un écheveau. Alors, je me dis, hop, je prends les 3 et je me ferai quelque chose avec. Mais avec un écheveau séparé de chaque, enfin un écheveau de chaque, c'est sûr que je ne vais pas le mettre dans un pull. Donc, je me dis un châle, mais en même temps, je me dis 60 balles un châle. Et puis après, quand je recalcule, le châle Blossom, il ne m'a pas coûté moins cher. Hein, j'en ai aussi pour 60 euros. Hein. Parce que, ouais, non, le châle Blossom, il a coûté aussi ces tarifs-là. Hein. Il a aussi coûté ces tarifs-là. Donc, non, ouais, 60 balles, oui. C'est ce que je me dis, c'est que le châle Blossom, bon, il est plus épais puisque c'est de la DK plus un fil de lace. On le tricote en 4,5. Ça, ce serait de la fingering. Mais je pense qu'avec un 3 écheveaux comme ça peut aussi donner quelque chose de sympa. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Et je me dis, hop, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, du coup, là, je réfléchis, hop, pourquoi pas prendre chez Flora, puisque en plus, c'est faire fonctionner pas très loin de chez moi, parce qu'elle est elle doit être à 1 heure et demie de route de chez moi, pas plus. Hein, elle est dans le 57. Et comme dit, j'ai jamais eu aucun souci avec les laines Floa. Bon, ça arrive de temps en temps, vous avez un nœud, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, ça arrive à tout le monde, je pense, ça m'est déjà arrivé, hein, je vais pas dire le contraire, hein, je vais pas mentir, hein, ça m'est déjà arrivé sur d'autres écheveaux, hein, qui coûtaient aussi un bras. Hein. Voilà, ça arrive à tout le monde. Voilà, ça peut arriver. Par contre, là où j'avais été extrêmement déçue, c'était effectivement... Pourtant, vous savez que j'aime beaucoup Elong avec Anna. Hein, je tricote quand même pas mal de ses patrons à Elong avec Anna. Bon, plus les anciens que les nouveaux. Mais ouais, j'ai été très déçue par sa laine parce que j'avais des deux temps. C'était absolument pas agréable du tout. Non, franchement, sur une pelote, je crois que j'avais dû couper, je sais pas j'avais dû couper au moins 6 ou 7 fois. Je trouve ça pas normal, quoi. Et quand vous regardez la pelote de 50 grammes, vous la payez aussi 10 euros. Hein. C'est pas spécialement donné non plus. Hein. Donc, ouais, non, Non. Donc, je me dis à 10 euros la pelote de Mérinos. Dans ce cas-là, je prends une laine teinte à la main, comme chez Tricot Stitch. Je paye 23 euros les chevaux. Et j'ai un super truc, quoi. Hein. Un super truc méga coloré qui me correspond tout à fait. J'adore ça. Le méga coloré, c'est tout à fait mon style. En plus, là, quand je vais commencer à être un tout petit peu bronzée, un tout petit peu, hein, je bronze plus comme avant. Avant, quand je bronzais, je passais du blanc au noir. Là, j'ai pas encore commencé à bronzer, mais bon, ça va peut-être venir avec un peu de chance. Ouais, là, c'est parce que j'avais les coudes sur la table. Là, j'avais le coude sur la table, c'est pour ça qu'il y a ça. Mais ouais, non. Là, j'ai pas encore commencé à bronzer. Ou un peu peut-être. Ouf, pas grand-chose, vous voyez. J'ai pas bronzé de grand-chose déjà. J'ai pas encore bronzé de fifou. Non, ça va venir. Et encore des fois, certaines années, s'il fait trop chaud, enfin parfois, pas des fois, certaines années, quand il fait trop chaud, je ne sors pas beaucoup. Voilà, on va pas non plus, je vais pas non plus risquer une insolation pour être juste dehors. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, je vais pas non plus risquer une insolation ou machin. Hein. Je veux dire, moi, je fais juste, voilà, je reste un peu dehors. Dès qu'il y a un peu trop de soleil, que ça me convient plus, je me déplace et je me remets à l'ombre. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais pas me cramer la peau, juste risquer mon capital santé pour juste être au soleil.
Et donc, ouais, ben, donc n'oubliez pas, Laine Flora, vous avez donc les frais de port offerts jusqu'à dimanche. Je vous mettrai donc le code des fois, déjà, je vais voir si je peux vous l'insérer là. Et je le mettrai encore une fois dans le descriptif de la vidéo avec le lien vers la boutique. Sinon, donc demain, il n'y aura pas d'après-midi tricot. Ce sera de nouveau là dans une semaine, donc le 3. Moi, personnellement, je n'y serai pas. Donc l'après-midi tricot sera de nouveau au domaine des Bufflons. Comme dit, moi, je n'y serai pas parce que c'est le dernier match de la saison pour ma fille. Et j'ai dit qu'elle aimerait que j'y sois et donc j'y serai. Voilà, pour moi, ma famille, c'est tout aussi important que le reste. Hein, c'est plus important en fait que le reste. Hein. Et donc j'irai voir le dernier match d'Elisabeth. Donc je ne serai pas là à l'après-midi tricot. Mais on se revoit le 17. Exceptionnellement, ça n'aura pas lieu normalement au domaine des Bufflons, mais je vous le redirai. Exceptionnellement, ça aura lieu donc normalement à Kullendorf. Voilà, pour la journée mondiale du tricot qui devrait avoir lieu le 14 normalement. Mais voilà, je vous redirai tout ça, on reverra tout ça, je vous en reparlerai, je vous le redirai. Voilà. Est-ce que j'avais encore autre chose à vous dire? Je réfléchis. Donc, je ne sais pas s'il reste des box de la fête des mères de une maille à la fois. Hein. Sinon, n'hésitez pas à commander. Dites-moi si vous l'avez commandé, si vous avez aimé. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai une abonnée avec qui j'ai demandé de m'envoyer une photo de son projet actuel. Et j'ai trouvé ça super sympa. Il était vraiment super chouette. Elle tricote un pull modèle de Drops. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, pourquoi pas, je vous mettrai à la fin, si vous m'envoyez des petites photos sur Instagram, je pourrais mettre à la fin, si vous êtes d'accord, les photos de vos projets à vous. Voilà. Alors, je ne pourrais pas en mettre 50, c'est sûr, mais si ça peut vous intéresser, si vous voulez m'envoyer vos projets finis ou vos projets en cours et que vous acceptez que je les mette en fin de vidéo, comme voilà, je peux faire ça. Ça pourrait être sympa, ça changerait un peu de mettre vos projets à vous. Hein, ça peut être sympa. Et après, qu'est-ce que je voulais encore vous raconter? Donc, n'oubliez pas, donc à partir sur la newsletter là, de cette semaine qu'on a déjà eu de Tricot et Stitch, donc elle parlait de son calendrier de l'Avent. Elle a fait une vidéo donc, pour présenter son calendrier de l'Avent qui aura pour thème les Cozy Mystery et plus particulièrement les Cozy Mystery sur le tricot. Voilà, a priori, il y en a. Je ne le savais pas non plus. J'ai fait une découverte en regardant la dernière vidéo de Tricot et Stitch. Voilà, j'ai fait une découverte et franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Ce sera beaucoup de fluo, de ce qu'elle a pu expliquer. Donc moi, fluo, c'est déjà, je m'embête à tricoter. Hein. Enfin, c'est pas que ça m'embête, hein, j'adore ça, c'est pas le problème. Mais autant que ça se voit, autant que ça flashouille. Donc, elle vous donne plus d'infos dans sa vidéo. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien vers sa vidéo dans le descriptif. Donc, il faudra s'inscrire à sa newsletter pour pouvoir s'inscrire pour l'achat du calendrier de l'Avent. Donc, elle en met déjà un certain nombre en vente. Bien sûr, les premiers inscrits seront les premiers servis. Elle en remettra peut-être en vente d'ici fin d'année. Puisque là, elle déménage, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, allez-y, let's go. Qu'est-ce que j'ai pu voir encore de particulier? Là, sur le coup, à l'instant T, j'ai plus rien en tête à vous dire. Donc, si jamais, voilà, il y a d'autres informations, n'hésitez pas. Il y a également le site de You Need to Learn pour avoir de plus en plus d'informations sur les prochains festivals, les réunions tricot et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de You Need to Learn. Voilà. Et ici, ah oui, un autre patron que je voudrais m'acheter encore, c'est le Top Duchesse de You Need to Learn. Voilà. Celui-là, je vais m'acheter encore. Pour ceux qui se demanderaient si je fais encore des tests. Non, je ne fais plus de tests. Pourquoi? Parce que ces dernières années, à chaque fois que je faisais des tests, il m'est arrivé que des catastrophes.
Je me suis brûlé 2 fois la main l'année dernière, et bien comme il fallait, hein, pas qu'un peu, hein, je me suis pas loupée. Hein, je crois que la brûlure que j'ai eue au mois de juillet ou au mois d'août, je sais plus, je crois que ça a mis un mois, plus d'un mois à cicatriser. Enfin, voilà. En fait, j'ai vu la grille du four qui tombait. Mon mari l'avait posée au-dessus, il avait tout sorti du four et voilà, il avait mis la grille, sauf que la grille est tombée. Et moi, je ne savais pas que cette grille avait été dans le four chaud. Et je l'ai rattrapée, parce que j'ai des bons réflexes malgré tout. Et ben ouais, mais cette grille, elle était chauffée à 240 degrés. Donc j'ai eu la grille là qui est tombée comme ça. J'ai fermé et je me suis bien brûlée sur tout là. Et bien sûr, les doigts complètement aérés, faut vous imaginer, avec la grille chauffée à 240 degrés qui venait juste de sortir du four. Voilà. Bon, mon linoléum va très bien dans la cuisine. Hein. Lui n'a rien eu. Hein. La grille du four n'a rien eu. Mes doigts étaient cuits. Et après, je me suis rebrûlé la main. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je me souviens même plus. Pareil, je voulais faire... Mais à chaque fois, dès que je veux faire un truc comme ça, j'ai fait un test pour Anaïs Louvre, c'était il y a 2 ans. J'avais la Covid. Enfin, j'ai fait 2 tests de chaussettes pour Anaïs Louvre. Les Dilution Socks et les... Oh, ma fille, elle les appelait les Bombi Socks. Mais je sais plus comment... Je sais plus quel est le nom du patron. Donc, j'ai fait les 2 tests. Mais ouais, j'avais la Covid. C'était super. Et sinon, non, je ne ferai plus de tests parce que si à chaque fois il doit m'arriver une catastrophe, je tiens à ma vie, hein, accessoirement, j'ai assez de catastrophes comme ça. Donc, on va éviter. Hein? On va éviter, on va essayer de ne pas se brûler cette année, de ne pas se couper, de ne pas... Hein, de rester en un seul morceau, accessoirement, ça pourrait être pratique. Enfin, ça n'est qu'accessoire, hein, ça n'est qu'accessoire. Mais l'accessoire pourrait être très pratique quand même. Voilà, voilà. Donc, ben, moi, j'ai plus grand-chose à vous dire. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires qui sont super sympas. Je vous remercie pour le fait de vous être abonné, de me suivre dans mes aventures, d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis, ben, j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Allez, bisous, bye bye!